Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met des petits pouces, on s'abonne, on pose des questions, on met des commentaires, tout ça, ça sera gentil de votre part. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu particulière, c'est une vidéo de présentation. Je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais présenté. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Et donc voilà, je m'y suis mis à préparer tout ce que je veux vous dire. Donc voilà, je suis cuisinier. Je suis tombé dans la cuisine depuis tout petit. Ça c'est... Je suis dedans, je suis rentré à l'école à l'âge de 14 ans. À 17 ans, j'avais mon examen, j'ai commencé à bosser. Alors à mes débuts, j'ai tourné un peu dans les restaurants en Alsace, donc c'est là que j'ai appris... C'est là que j'ai appris les différentes techniques, parce que bon, à l'école, on apprend des bases, mais les bases ne suffisent pas toujours. Et donc, mon objectif était de passer en cuisine gastronomique, chose qui était très compliquée, tout simplement parce que je n'étais pas formé à cette cuisine. Et il se trouve que la cuisine traditionnelle régionale est une très bonne cuisine, mais bon, elle ne forme pas à la gastronomie. Et chaque fois que je postulais quelque part, on me disait oui, mais t'es pas formé pour, t'es pas gna. Donc c'était un peu frustrant. Il y avait pas mal de portes qui étaient restées fermées devant moi. Mais bon, bref, j'ai persévéré. Et un jour, je suis tombé sur un chef qui a accepté de me former. Alors, c'était un super restaurant, c'était un super chef, on faisait du travail de ouf. Malheureusement, le gars, c'était un psychopathe. J'ai supporté ça pendant un an. Il était prêt à m'apprendre des trucs, donc j'ai absorbé tout ce qu'il était en mesure de m'apprendre. Et après, j'ai commencé à bouger. Et une fois que vous avez le pied dans un domaine qui vous plaît, le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile. Vu que vous avez un historique dans ce genre de cuisine, là, notamment la gastronomie. Voilà, les portes se sont ouvertes beaucoup plus facilement. Et ça m'a permis de travailler dans des étoilés Michelin, entre autres. Et donc, moi, mon idée de base était de toute façon de ne pas rester en Alsace. Alors, je ne renie pas ma région, je ne renie pas les spécialités régionales. J'adore ça, j'en mange. Quand je peux en manger, j'en mange, j'en cuisine aussi. Donc, c'est une cuisine qui fait partie de mes origines. Mais en même temps, j'avais pas envie de faire que ça dans ma vie. Je connais des cuisiniers qui n'ont jamais bougé. Ils ont fait leur examen, ils sont toujours là, ils sont toujours en train de faire de la choucroute et des jarrets. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça super intéressant déjà. Donc, écoutez, moi, une fois que je me sentais prêt, je suis parti faire des saisons. Je travaillais en Bretagne, je travaillais en Normandie, j'ai travaillé en Camargue, j'ai fait un petit séjour en Corse. Mon premier poste de chef, c'était en Allemagne. Bon, j'étais plus ou moins seul en cuisine, j'avais 2 aides, mais bon, bref, je me cheffais surtout moi-même. Mais bon, c'était une bonne expérience, parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit de savoir cuisiner pour gérer une cuisine, mais c'est pas vrai. En cuisine, vous avez la gestion qui est très importante. Si vous chiffrez un steak à 200 grammes et vous en mettez 400, là, je peux vous garantir que votre restaurant, il va perdre de l'argent très vite. Donc là, j'ai vraiment appris à déjà gérer un stock. Vous n'achetez pas des trucs que vous avez en stock. Enfin bon, bref. C'est un peu le côté gestionnaire du métier que j'ai appris en étant seul. D'autant plus que c'est un restaurant, on tournait beaucoup avec des banquets, mais bon, on était dans une impasse quelque part là, à Kaiserslautern, donc on n'avait pas des clients comme on devrait en avoir, comme on aurait dû en avoir. Du coup, la gestion stock était parfois compliquée, parce que, évidemment, il était hors de question de donner des produits qui n'étaient plus consommables à des clients. Donc, voilà. Donc, après, je suis rentré d'Allemagne, je suis allé faire mon armée. Mon armée, je l'ai faite comme magasinier aux messes officiers et sous-officiers. J'achetais à manger pour ce beau monde. Et ensuite, j'ai retrouvé un peu de travail dans la région. Et ensuite, je suis parti en Corse. J'ai fait une saison en Corse. Et de Corse, je suis parti dans les Caraïbes. J'ai fait 1 an à Saint-Martin.
De Saint-Martin, je suis parti à Antigua et Barbuda, où je suis resté 8 ans à peu près. Et puis voilà, donc c'est le chemin qui on continue sa route. Hein, et moi j'étais heureux parce que bon là essentiellement il y avait beaucoup de poissons sur ces cartes. Évidemment quand vous travaillez sur une île, hein, en Corse par exemple, le pêcheur et là il venait tous les jours. J'avais pas de poisson sur ma carte parce que je ne savais jamais quel poisson j'aurais. Vous voyez, donc c'était que du frais qui arrivait journalièrement. Et du coup, on avait un grand tableau que le serveur recopiait, bah, lui proposait ce qu'on avait sur le tableau. C'était pas mal comme truc, hein, donc cuisine régionale corse, hein, donc c'était vraiment super. J'ai vraiment passé un super moment là-bas. Et du coup, bah, en partant de Corse, j'avais pas du tout envie de rentrer sur Strasbourg, hein, et puis là j'ai postulé. À l'époque, il y avait un journal qui s'appelait le Journal de l'Hôtellerie où j'étais abonné. Et bah, j'ai mis une annonce et j'ai trouvé un boulot comme ça dans les Caraïbes à Saint-Martin. Voilà, donc après pareil, bon là c'était Saint-Martin, dans les îles c'est encore différent parce qu'on restaurant français à l'étranger. Donc bon Saint-Martin c'est français, mais bon il y avait énormément d'Américains qui venaient dans cette île. Donc les Américains ils voulaient de la cuisine française, donc évidemment nous on allait faire des petits plats sympathiques. Donc pour que les Américains découvrent, enfin pour que les non-français découvrent la cuisine française. C'était le but. Ensuite, je suis parti à Antigua et Barbuda, hein, donc voilà, c'est une belle expérience aussi. Je suis tombé sur des gens adorables. Moi, j'étais seul à l'époque, donc le gars, il m'a jamais laissé seul pendant les fêtes. Il a toujours, je faisais partie de la famille, plus ou moins. Hein. Et donc là, pareil, hein, donc là, langouste, poisson de là-bas, espadon, marlin, vivano, je vous en passe. Hein. Par contre, là-bas, on utilisait quand même un poisson qui était surgelé. C'était la sole de Dour. Parce que là, pareil, restaurant français, donc il fallait mettre en avant la cuisine française. Donc là, il y avait côte de bœuf découpée en salle, carré d'agneau découpé en salle. Tous les poissons étaient servis entiers. Bon, évidemment, je dis tous, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous pensez bien qu'un marlin de 30 kg, vous n'allez pas le servir entier. Hein. Donc celui-là, je le découpais en cuisine. Mais sinon, tous les poissons à taille humaine étaient découpés en salle devant le client. Hein. On faisait des crêpes devant le client. Enfin bon, bref, c'était vraiment un chouette restaurant. Et là, la sole était un incontournable. Pour vous dire, j'ai croisé le cuisinier, enfin le chef qui m'a remplacé à l'époque. Hein, parce que bon, mon patron, quand j'ai quitté l'île, il m'a demandé de me remplacer. Et comme il y avait un ami à moi que je connaissais, voilà, le gars, je lui ai dit, écoute, voilà, il y a lui. Hein. Et ils ont bossé ensemble, il a racheté le restaurant, enfin bon, bref, ça se passe plutôt bien. Mais ça m'a fait sourire parce que cette sole est toujours là. La sole est toujours présente sur cette carte. Donc, sur cette île, après, bon, moi j'y ai passé 8 ans, je crois. Et donc là, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié. Et ensuite, nous avons décidé de retourner en France, où je suis retourné de nouveau dans la restauration plus ou moins traditionnelle alsacienne. Et bien entendu, après les enfants qui sont arrivés, donc là dans ma tête, il était clair que... Parce que moi, je vous parle de journée de travail de 15-16 heures, hein, des fois plus, hein, donc ça ne laisse pas beaucoup de temps pour la vie de famille. Moi, il était hors de question que je passe à côté de mes enfants, hein, donc ça, j'en voulais pas du tout. Donc, je suis passé en collectivité, où j'ai appris une cuisine différente. Hein. Là, c'était gestion pure, hein, parce que vu les budgets qu'on vous donne, je peux vous dire que vous ne faites pas trop de folie dans ces restaurants-là. Hein. J'ai eu la chance de travailler dans différentes cuisines. Hein. J'ai commencé en entreprise. Après, j'ai travaillé en maison de retraite, j'ai travaillé pour des bébés, j'ai travaillé pour des lycéens, pour des collégiens, j'ai travaillé pour des fonctionnaires. Et chaque restaurant ayant son budget et sa spécificité, et ben du coup, dans chaque cuisine, on peut vous faire plus ou moins de choses. Et donc là, ça fait quelques années, ça fait maintenant depuis 2002 que je suis dans cette entreprise. Malheureusement, mon corps a un peu trop souffert du rythme que je lui ai infligé. Donc du coup, là, ça fait maintenant 3 ans que je suis en maladie professionnelle.
Et voilà, histoire de rester occupé. En plus là, il y a le Covid, donc là j'avais créé cette chaîne et puis je me suis mis à partager les petites recettes. Concernant donc ces recettes-là, en fait, elles ne sont pas anticipées, vous voyez. Les recettes que je vous propose, elles dépendent quand je fais des courses. La plupart des magasins, maintenant, vous avez un truc anti-gaspi. Donc, moi, systématiquement, donc j'ai quelques petits commerces à côté. C'est là où je fais le plus gros de mes courses. Donc, moi, je passe devant ces rayons, je regarde. Si c'est de la langue de bœuf, je peux faire une langue de bœuf. Là, si c'est de la viande hachée, je peux faire un truc à la viande hachée. Vous voyez, c'est un peu de ça que dépend les recettes que je vous présente, elles dépendent de ça. Donc, je fais aussi des conserves. Donc, les conserves, ça, je les fais en fonction de mes bocaux qui se vident. Bon, là, dans le prochain temps, je vais refaire du fond brun. Je vais refaire du bœuf. Donc là, j'en ferai pas de vidéo parce que les vidéos, elles existent déjà. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Concernant la façon de travailler, évidemment, c'est la mienne, elle n'engage que moi. Vous savez que chaque cuisinier a ses recettes, donc en plus, en fonction du restaurant dans lequel vous travaillez, vous n'allez pas cuisiner de la même façon. Vous avez appris d'une certaine façon, donc voilà, je veux dire, les gens qui me présentent d'autres recettes. C'est gentil, mais bon, ça va, quoi. C'est bon. Moi, le lapin à la moutarde, je connais. Je fais ça depuis l'âge de 14 ans. Donc, alors que ma façon, elle ne convienne pas, c'est une chose que je peux concevoir. Mais bon, après, voilà, quoi, il faut que vous compreniez que vous avez votre parcours, j'ai le mien. Moi, mon parcours étant professionnel, j'ai une autre approche des choses. Donc, voilà, quoi. C'est pas la peine de vous fatiguer à mettre des pouces en moins ou des trucs. Je veux dire, moi, mais vous savez, j'ai pas de doute en fait. Je ne doute. Vous vous rendez compte, c'est à 60 ans, après 46 ans de restauration, je doute encore de moi. Je veux dire, ça serait quand même malheureux, quoi. Concernant les produits que j'utilise, donc effectivement, il y a des produits que j'utilise surgelés. J'ai toujours de l'ail, de l'échalote, du persil au congélateur. En ce moment, je ne l'utilise pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai du persil sur mon balcon. J'ai des fleurs qui poussent sur mon balcon. C'est pour ça qu'en ce moment, quand vous regardez les assiettes que je photographie, il y a souvent des fleurs. Parce que une fois que l'été est fini, les fleurs, j'en aurai plus. Donc là, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu redondant d'avoir des fleurs sur toutes les assiettes. Mais moi, ça me plaît. Et puis voilà. Donc, alors, faut savoir que ma petite collègue, ma petite culture que je fais sur mon balcon, elle ne va pas tenir longtemps. Mais bon, j'ai de la ciboulette, j'ai du thym, j'ai de l'origan, j'avais de l'aneth, mais l'aneth n'a pas résisté, donc j'ai plein de fleurs, j'ai des tomates, du basilic. C'est ce qui me permet justement de faire un peu de déco. Et donc, quand c'est hors saison et en fonction du temps que j'ai envie de passer sur mes vidéos, parce que vous savez, moi je suis tout seul, donc je fais les courses seul, je fais mes vidéos tout seul, mes recettes tout seul, donc vous voyez, ça fait beaucoup de travail. Pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo de 25 minutes, moi, je vais commencer à cuisiner aux alentours de 10-11 heures. Quand les courses sont prêtes, parce qu'il m'arrive de manquer de choses. Vous voyez, par exemple, hier, je suis allé chercher des tranches de lard pour la future recette. Donc, bon, celle-là, je ne l'ai toujours pas commencée. Je vais la commencer là. Bon, là, je ne sais pas quelle heure il est presque 11 heures. Donc là, je pense que je vais commencer d'ici une petite heure. Et normalement, cette vidéo, elle est montée aux alentours de 19h. Vous voyez, donc en termes de temps, je commence à 10h, elle finit à 19h. Parce qu'au début, je faisais des vidéos qui étaient trop longues. Et c'est vrai que moi-même, je m'endormais en les regardant. Parce que bon, je n'ai pas de formation artistique. Donc moi, c'est du one-shot. Je vous montre ce que je fais en même temps que je le fais. J'ai tendance à trop parler parfois, donc ça fait beaucoup de coupures. Des fois, pour avoir une vidéo de 15 minutes, j'ai 1 heure de rush, quoi. Normalement, je ne dépasse pas 1 heure de rush, parce que là, je commence à être organisé. Je prépare tout d'avance, je sors mes casseroles, je sors mes couverts, vous voyez, j'ai fini par m'organiser un peu.
Donc voilà, donc il m'arrive d'utiliser des produits que j'ai achetés. Vous voyez, par exemple l'épinard, j'ai fait de l'épinard cette semaine. J'en avais. Ah ben non, celui-là par contre, non, même pas. C'était même pas du surgelé. J'ai acheté des pousses d'épinards pour faire ma recette. Et ça marche très bien, hein. Si j'avais pas trouvé d'épinards frais, ben, j'aurais pris de l'épinard surgelé. Ça ne m'aurait posé aucun problème. Hein, pareil pour le fond brun, hein. Bon, moi j'ai du fond brun en conserve que je fais pasteuriser. Évidemment, tout le monde n'a pas de fond brun en conserve. Donc vous avez plusieurs solutions. Moi j'achète de la poudre qui se trouve dans tous les commerces pour me dépanner, parce que des fois mes bocaux sont trop gros pour ce que j'ai envie d'en faire. Donc je ne vais pas gaspiller un bocal complet pour faire un tout petit peu de sauce. Donc voilà, donc je vais prendre ce bouillon là, je vais faire juste ce que j'ai besoin. Alors ça vaut ce que ça vaut, ça reste de l'industriel, mais ça dépanne. Et puis voilà quoi, je veux dire, c'est pas... c'est comme ça, hein. Pareil pour le fumet de poisson. Là il me reste du fumet de poisson dans mes bocaux, il me reste de la soupe de poisson, il me reste du fumet de... Là récemment j'ai fait de la pieuvre à la tomate, donc il me reste du bouillon. Et ça me permet de faire des recettes. Mais si demain je fais un filet de poisson, ben, je vais utiliser du fumet de poisson en poudre. Alors c'est vrai que, comme dit, hein, c'est une personne qui m'a fait remarquer, elle me l'a mis sur 3 ou 4 vidéos, pourquoi vous ne prenez pas du truc de chez Picard? Mais en fait Picard j'y vais pas. Vous voyez, moi je ne fais pas de course à Picard. Ça m'est arrivé une fois, d'ailleurs une des recettes que j'ai publiées récemment, le pavé de bœuf au roquefort. Là la viande elle vient de chez Picard, je me suis dit tiens ça m'a paru étrange d'avoir un émincé, un pavé de bœuf qui est émincé, mais en fait il s'est avéré que ce produit là je ne le conseille pas, hein. De toute façon c'est pas un bon produit. Et mais autrement moi je vais pas chez Picard, hein, donc 98% des produits que j'utilise ils viennent d'à côté. Quand je dis à côté, je parle de 500 mètres. Hein. Il m'arrive d'aller à 1 km, mais ça c'est quand j'ai besoin de gros trucs. Et sinon, tout ce que j'achète, ça vient d'à côté. Donc voilà, si vous voyez par exemple la recette que je vais faire après, normalement j'aurais dû avoir du porc haché. Et comme je vais en faire très peu, je n'ai pas acheté de porc à hacher. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends des chipolatas, je vais les ouvrir et je vais utiliser de la farce à chipolata que je vais mélanger à mon bœuf. Vous voyez, ça c'est des petits trucs que vous pouvez faire, ça marche très bien. Et donc voilà, hein, donc cette chaîne n'a pas vocation à redresser les torts, hein, elle n'a pas vocation à mettre en avant certains produits plus que les autres. Elle a vocation à vous expliquer comment faire la cuisine, comment je fais la cuisine. Elle a vocation à vous éviter des erreurs, parce qu'il y a des erreurs potentielles qui peuvent être évitées en écoutant ce que je dis. Et voilà, normalement, toute personne qui visualise une de mes vidéos du début jusqu'à la fin, eh bien, elle est capable de refaire. Voilà, hein, c'est pas rapide, on peut mettre sur pause. C'est vraiment fait pour que vous appreniez à faire différents trucs et que surtout, vous ne vous arrêtiez pas à certaines recettes. Vous voyez, vous avez des recettes avec de la pâte feuilletée. Bon, moi, il se trouve que j'ai fait de la pâte feuilletée moi-même parce que je ne trouvais pas de pâte feuilletée de qualité dans le commerce. Et là, je peux vous dire que j'en ai trouvé une qui est super. Hein, j'en ai acheté, hein. En plus je l'ai trouvé à moins 30%, donc là du coup j'en ai acheté, j'ai mis au congélateur. Là aujourd'hui je vais utiliser un pâton que j'ai fait moi-même, donc que j'ai mis au congélateur. Alors il faut savoir que moi j'utilise souvent des produits que j'ai congelés moi-même, hein, évidemment. Je trouve 4 rognons de veau à moins 50, ben voilà, je vais les prendre et puis je vais pas les travailler tout de suite, donc ils sont là. J'ai ma liste de recettes que j'ai envie de faire. Et de temps en temps, je me dis, ah bah tiens, je vais prendre ci, ah bah tiens, je vais prendre ça. Le poisson, j'en fais, mais pas trop, parce que je vois bien qu'il n'intéresse pas grand monde. Poisson, les gens, je sais pas, ils doivent pas manger de poisson à la maison. Ou alors peut-être ils aiment le poisson pané, cacheté surgelé, je sais pas en fait. Je remarque que les recettes de poisson que je présente, ben, n'ont pas vraiment de succès. Les recettes de légumes, pareil.
Pour vous dire, pour m'éviter de faire des recettes de légumes trop souvent, j'ai fait une grosse vidéo de recettes de légumes. Et je l'ai publiée, mais je crois qu'il y a une vingtaine de légumes différents dans cette recette. Et j'ai mis les minuteries, enfin les minutes de telle recette, pour permettre de faire des recettes sympathiques de légumes de temps en temps, aussi d'accompagnement de vos plats. Hein. Parce que quand vous cuisinez pour des invités, voilà, manger des nouilles c'est bien, mais des fois quand on a envie de mettre les petits plats dans les grands, comme on dit, on peut avoir envie de faire un petit quelque chose en plus, vous voyez, de faire un petit fagot de haricots, de faire des carottes glacées, ou des mousselines, ou des flancs de légumes. Vous voyez, tout ça c'est des petites choses qui sont pas super compliquées. Vous voyez, les flancs de légumes, si vous ne voulez pas partir de carottes fraîches, eh ben, vous allez dans votre supérette, vous trouvez des galets de carottes en purée. Vous trouvez des carottes, vous trouvez du brocoli. Avec ça, vous avez déjà quoi faire. Vous voyez, vous faites ça, vous pouvez faire une jolie, une jolie mousseline, vous pouvez faire un flan sans trop de travail en fait. Hein. Faut par contre respecter les proportions. Toutes les proportions sont indiquées à la fin de mes recettes, ainsi que les photos, parce qu'il se trouve que je suis aussi photographe, hein, je suis multicasquette. Je suis photographe et puis du coup ben, je m'amuse à faire de jolies photos avec les plats que je fais. J'ai même un ami avec qui on passe, normalement c'est une matinée par mois où on part sur un thème et on va faire une dérivation sur ce thème. C'est plutôt sympathique et puis ça permet de passer du temps avec son pote et puis là on sort les studios et on va mettre les lumières, on va faire ci. Donc si vous n'avez pas envie de regarder la totalité de la vidéo, ben, je vous conseille d'aller regarder ce qui se passe derrière à la fin, parce que c'est là que vous aurez les ingrédients et c'est là aussi que vous aurez les photos. Alors les ingrédients, faites attention parce que en cuisine, à part des recettes genre des flancs de légumes ou des sauces béarnaises ou mornay, là où je vais peser, mais la totalité de ce que vous voyez, hein, la quasi-totalité des recettes que je vous présente, j'ai rien pesé. Hein. Si ma recette elle me dit 80 g d'oignon, je prends un oignon, il pèse 100 g, eh ben, ça sera une recette avec 100 g d'oignon. Si on a 70, ça sera 70. Donc moi, les poids que je vous marque, ce sont des poids approximatifs, raison pour laquelle il y a marqué proportion approximative. Là où vous pouvez aller dessus, c'est au niveau des quantités de viande. Hein, si je vous marque 150 g de viande, c'est de la viande, voilà, vous prenez ça pour une personne. Si c'est des gros mangeurs, vous en prenez plus, mais parce qu'évidemment, il y a des choses qui se gardent très bien, donc voilà quoi. Voilà, écoutez, j'ai beaucoup parlé, j'espère ne rien avoir oublié. Moi j'ai pris des notes, hein, parce que franchement... Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, je pense que je n'ai rien oublié. Hein. Ouais, écoutez, ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, ça tient dans quelques minutes. Là, en fond d'écran, je vous ai mis les photos de différentes recettes que j'ai faites. Hein. Et donc voilà, c'est coupé parce que bon, j'ai pas réussi à faire mieux que ça, mais bon, c'est toujours mieux qu'un écran noir. Et donc n'hésitez pas à vous lancer, hein. Parfois c'est juste un peu de courage à avoir. Vous avez des recettes vraiment qui sont pas compliquées. Vous vous organisez bien, vous préparez tout ce que vous avez besoin, vous le mettez dans les petits ramequins ou sur une assiette. Et puis et vous lancez, et puis comme ça vous permettra de découvrir de nouvelles choses. Parce que le commun des mortels, souvent, ils mangent toujours plus ou moins la même chose, vous voyez. C'est toujours, vous savez, souvent les gens, ils ont des menus plus ou moins linéaires. Surtout si vous travaillez, vous n'avez pas forcément le temps de faire la cuisine. Ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle je ne vais pas rejeter les produits surgelés. Hein. Je veux dire, quand vous regardez les vidéos, les gars... moi, il y a une chaîne que je suis, c'est la chaîne de Monsieur Etchebest, hein, qui est un grand cuisinier. Mais attention, lui, il y a 10 personnes autour de lui hein, quand il fait ses recettes. Vous ne pouvez pas comparer, vous voyez, il ne faut pas comparer. Même ce que je fais moi, c'est pas comparable.
Voilà, toute la chaîne de production de mes vidéos, c'est moi. Hein, ça va des courses jusqu'au montage, jusqu'à la publication, jusqu'au tag. Ouais. Lui, il ne monte pas ses vidéos lui-même. Hein. Vous voyez, il faut bien remettre les choses à leur place. Hein. C'est comme moi, j'ai des amis cuisiniers qui travaillent dans des super restos et qui mangent dans des super restos, rien qu'en déco. Les gars, ils vont vous mettre des recettes avec de la déco magnifique. Mais vous, à la maison, déjà, moi, j'ai de la chance d'avoir ce que j'ai. Hein, moi, j'ai de la ciboulette, j'ai les fleurs, donc ça le fait. Si on veut faire une déco un peu mieux, ça le fait. Mais si vous commencez à zéro, ouais, l'autre jour, j'ai fait des carottes glacées, j'ai fait une mousseline de je sais plus quoi. Voilà, avec les carottes glacées, j'ai gardé les épluchures, enfin les parures que j'ai mis en purée. Enfin, vous voyez, faire l'accompagnement, je pourrais très bien vous mettre la photo avec la poêle, hein, mais ça me frustrerait de le faire. C'est la raison pour laquelle, dans la grande majorité des cas, eh bien, je vous fais les recettes, voilà, comme il faut. J'ai des petits trucs de déco ici, et c'est ce que je vais faire. Hein. L'idée de base, c'est quand même de suivre la recette. Vous regardez la liste d'ingrédients. Cette liste-là, franchement, ces produits-là, moi je les achète dans un mini supermarket à côté. Ils ont quasiment tout ce que j'ai besoin. Hein. De temps en temps, je vais à Grand Frais. Là, j'aime bien aller parce qu'ils ont une variété de produits et une qualité de produits qui est top. Bon, c'est un peu cher, c'est vrai. Mais bon, là, des fois, je trouve de l'inspiration. Et ce que j'adore faire, ça paraît vraiment bête, hein, c'est de passer devant ces rayons chasse au gaspille et vous regardez ce qu'il y a. Tout simplement. Vous voyez, ça va de la chipolata jusqu'à la tête de veau, Là, pour vous donner une idée, là, récemment, j'ai trouvé des bars entiers à même pas 2 € pièce. Proprement mis sous vide, date du jour, ben moi j'ai pris ça et j'ai mis dans mon congélateur. Et donc là, ça me fait une recette de plus que je dois faire. Là, j'ai de la queue de lotte aussi, que je vais travailler un jour. Il faut juste que je me décide un jour à faire du poisson. Et vu que le poisson n'intéresse pas grand monde, bah, du coup, j'essaye de ne pas en faire trop souvent non plus, parce que l'idée, c'est quand même que la chaîne, elle bouge un peu. Donc, voilà un peu comment je fonctionne. Ok, bah, je ne vais pas vous bassiner plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a levé quelques petites zones d'ombre sur ces vidéos et sur moi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir, hein, comme je dis toujours. Par contre, les rageux, épargnez-moi, hein, parce que vraiment, je n'ai pas besoin de vous dans ma vie, hein, j'ai suffisamment de problèmes comme ça. Donc voilà, allez, ciao ciao!